Alors, bonjour, bienvenue à cet atelier, à cette masterclass sur la thématique des huiles essentielles aphrodisiaques. Je suis Marie-Christine Morin, si vous ne me connaissez pas. Je suis avec doTERRA depuis maintenant 7 ans, mais surtout, moi, je suis depuis toute petite assoiffée de tout ce qui est santé naturelle. Donc, je suis une nerd de santé naturelle. J'aime savoir comment les choses fonctionnent. Bref, c'est un de mes dadas, de mes passions. Et aujourd'hui, j'ai deux objectifs pour vous avec cette présentation. C'est de un, vous présenter les molécules, les composés qui ont des effets sur le corps, donc de vous présenter les huiles essentielles aphrodisiaques et comment on peut les utiliser dans notre quotidien. Vous allez voir, je vais vous donner plein d'exemples concrets pour pouvoir stimuler la libido ou mettre le feu à l'énergie sensuelle. On va l'appeler comme ça. OK? Alors, on va commencer. Je vais rester sur cette diapo-là juste pour nous mettre un peu dans le bain. Alors, l'énergie sensuelle, l'énergie sexuelle, là, c'est vraiment on va dire un tabou tant chez la femme et chez l'homme, hein. On parle du manque de désir. On va parler davantage de ça, tant chez la femme que chez l'homme. Par contre, l'idée que les huiles essentielles peuvent être jumelées au désir, à l'augmentation du désir, ça, c'est pas nouveau. Depuis des milliers d'années, que les hommes utilisent les huiles essentielles, les plantes, voire même des parties d'animaux pour se concocter des potions aux soi-disant vertus aphrodisiaques. C'était écrit dans l'histoire des Égyptiens, c'était écrit dans l'histoire de la Grèce. D'ailleurs, aphrodisiaque vient de la déesse de l'amour, de la beauté et du désir Aphrodite. Donc, ça fait longtemps, c'est écrit dans l'histoire, ce que les plantes peuvent stimuler le désir et voilà, stimuler le désir. Alors, je vais juste admettre et ensuite, je n'admets plus. OK? Merci. Alors, en faisant la présentation, je me suis rendu compte, par contre, que ce n'est pas le choix des huiles essentielles à utiliser dans la thématique de la sensualité, de la sexualité, et pas anodin. On ne choisit pas une huile essentielle juste parce qu'elle sent bon. Au contraire, elles ont des effets vraiment particuliers sur le corps. Elles ont des effets sur les fonctions biologiques telles que la circulation sanguine ou encore les hormones. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette présentation-là, ce sont des huiles essentielles qui vont permettre un certain lâcher-prise pour diminuer la frigidité, le stress, les sentiments anxieux. On va regarder des huiles essentielles qui sont chauffantes, qui trichent un petit peu, qui nous procurent des sensations. On va regarder des huiles essentielles qu'on peut utiliser en diffusion pour créer une belle ambiance chaleureuse, romantique. Et on va regarder quelques huiles essentielles aussi aphrodisiaques qu'on peut utiliser pour se faire des huiles à massage. Toujours très, très, très appréciées. Donc, on va commencer par voir qu'est-ce qu'une huile aphrodisiaque en premier. Alors, une huile essentielle aphrodisiaque, c'est simple. C'est une huile dont les composés actifs, dont les molécules, aident les personnes à retrouver l'appétit sexuel ou le désir, ou du moins à le stimuler. OK? Alors, elle va agir sur deux plans. Premier plan, corporel. Elle va agir sur le corps en rééquilibrant les niveaux d'hormones pour certaines huiles. Vous allez voir, je vais parler d'une huile en particulier dont c'est le cas, mais ce n'est pas pour toutes les huiles. Elles vont favoriser le lâcher-prise au niveau du corps en appliquant ces huiles-là sur soi ou en apportant un petit peps, que ce soit de la chaleur, que ce soit un peu de frisson. Donc, apporter du peps au corps, à l'organisme. Et elles vont agir également au niveau mental en contribuant à créer une atmosphère. C'est tellement important. Donc, une atmosphère de chaleur qui va favoriser l'énergie sensuelle. Alors, les huiles essentielles aphrodisiaques ont des effets reconnus sur le corps et le mental, mais aussi influencent les sensations et les émotions. Si vous êtes nouveau dans le monde des huiles essentielles, sachez-le dès aujourd'hui, une huile essentielle ne fait pas que sentir bon. Quand on l'inhale, elle a des effets très directs sur notre inconscient et notre conscient et elle va venir stimuler des émotions, des souvenirs, etc. Donc, c'est une des portes d'entrée super faciles à utiliser dans cette thématique des huiles essentielles aphrodisiaques. Par contre, et un gros attention ici, vous le savez, ce n'est pas magique. Les huiles essentielles aphrodisiaques ne sont pas magiques. La libido, le désir, tout ça, c'est une histoire de plusieurs facteurs réunis ensemble. Du moins, je vais parler pour la femme. OK? Donc, on peut s'en servir
comme outil, comme allié, mais elles ne donneront peut-être pas des résultats immédiats. OK? Alors, il faut un contexte, il faut une histoire, il faut de la préparation, il faut de la connexion, mais elles vont aider à cet effet. Alors, on va voir comment elles fonctionnent plus précisément, quels sont les mécanismes d'action de ces huiles essentielles-là, dites aphrodisiaques. Alors, on vient de le dire, elles ont un effet sur le corps, l'esprit, elles influencent les émotions, les sensations, mais plus précisément, elles vont stimuler, éveiller les sens. Certaines huiles essentielles, avec leurs parfums floraux, sucrés, même chauds, épicés, vont stimuler des sensations, vont stimuler, réveiller les sens. On a juste à penser à la synergie passion. Si vous la connaissez, passion, juste à l'inhalation, on se connecte à son cœur, à son enthousiasme, ça dépend du moment quand on l'utilise. Donc, elle est immédiatement, elle suscite des émotions en nous. Passion, c'est riche, OK? Donc, ensuite, elles peuvent aussi influencer l'humeur. Mais quand je dis elles peuvent, c'est elles influencent l'humeur, certainement. Hein? Parce que certaines huiles essentielles ont des propriétés apaisantes du système nerveux central, d'autres énergisantes, d'autres relaxantes. Donc, elles vont, si elles réduisent les sentiments anxieux, le stress et la fatigue, elles vont contribuer à créer un état d'esprit qui est plus propice à la connexion émotionnelle. Et c'est ce qu'on veut. Hein? Et ensuite, elles peuvent augmenter, améliorer la circulation sanguine. Donc, une bonne circulation sanguine, à bien des égards, ça peut être très, très, très positif. Pas besoin de vous donner plus de détails. Et elles apportent un support émotionnel, c'est-à-dire qu'elles vont agir sur le cerveau limbique, là où siègent toutes nos émotions. Et donc, elles vont influencer nos émotions et elles vont recréer des souvenirs. Bref, elles sont puissantes à ce niveau-là, juste à l'inhalation. Parfait. Donc, il y en a quelques-unes qui sont vraiment spécifiques, qui ressentent, qui rentrent dans toutes ces catégories-là, et je vais les voir tantôt avec vous. On va commencer par parler des huiles essentielles qui peuvent aider à nous rendre moins frigides, à lâcher prise. Et comment ça, c'est possible? C'est possible en les utilisant de façon topique sur soi, toujours diluer les huiles essentielles que l'on va utiliser, surtout si c'est notre première fois. Donc, pour voir si on va réagir ou pas, j'en parlerai tout à l'heure. On peut les mettre en diffusion dans notre diffuseur. On peut se concocter des parfums. À la fin, tout à l'heure, je vous partagerai une recette pour booster la libido, qui sent super bon et qui va vous aider également. Donc, on sait que le stress, c'est l'ennemi numéro un stress qui est trop élevé parce qu'on vit tous du stress. Mais un stress trop élevé, c'est l'ennemi numéro un là, des belles soirées romantiques ou des nuits chaleureuses. Hein? Si on est stressé, notre tête ne sera pas là. Et si notre tête n'est pas là, le corps n'est pas là. Encore une fois, je parle pour nous, les femmes. Je vais parler pour moi. Okay? Donc, on est de moins en moins ouvert et enclin à mettre des efforts sur notre vie sexuelle si on est trop stressé. Donc, je vous recommande d'utiliser l'ilang-ilang. J'en parlerai davantage tantôt, c'est une des vedettes. Okay? L'ilang-ilang est elle est profondément relaxante. Et elle va agir sur la sécrétion d'hormones également du bonheur. J'en parlerai tantôt. Créer un sentiment d'euphorie. On a le patchouli à utiliser avec modération parce que chaque goutte est très, très odorante, qui est bénéfique, elle, pour les difficultés sexuelles, surtout liées à la surcharge mentale. Vous pouvez utiliser aussi la rose, qui est un grand classique. La rose nous amène dans notre féminité, nous amène à ouvrir notre cœur. OK? C'est l'huile essentielle par excellence pour la femme, pour lutter contre la frigidité. La rose, utilisez la rose. Ensuite, le bois de santal qui insuffle la tranquillité intérieure, lui, qui est très bon pour la peau, qui est aussi très bon pour méditer, se centrer, se calmer. OK? Et ensuite, le jasmin qui a tellement de bénéfices. Le jasmin est une huile essentielle à découvrir vraiment, qui est très utile d'ailleurs pour la maman qui vient de donner naissance, etc. Mais pour la femme, le jasmin est parfait, va neutraliser l'indifférence à utiliser sur les hanches, sur le ventre, au niveau du cœur, sur les poignets, le cou. Encore une fois, toujours diluer les huiles essentielles. Surtout la rose, elle peut être très agressive pour la peau si elle n'est pas diluée.
en parenthèse. Généralement, on l'achète en format touch, mais si vous l'avez en 5 ml, toujours diluer la rose. Alors ça, ce sont les huiles essentielles du lâcher-prise contre la frigidité. Maintenant, on va aller voir les huiles essentielles qui donnent un effet de chaleur. Sur la peau, ces huiles-là, lorsqu'on les applique, vont provoquer un afflux sanguin sur la peau et qui va provoquer une sensation de chaleur. Par contre, il faut toujours utiliser ces huiles essentielles-là diluées dans l'huile de coco fractionnée ou une autre huile végétale que vous avez parce qu'elles sont très agressives pour la peau. Dermocaustiques, ça veut dire qu'elles vont brûler la peau à l'endroit appliqué si et seulement si elles ne sont pas diluées. Alors, super important, on parle ici des huiles qui apportent de la chaleur, la cannelle de Chine, cassia, ou encore le poivre noir. On peut utiliser ces huiles essentielles-là dans le bas du dos. Hein, c'est toujours un endroit rempli de tension, donc pourquoi pas aller masser là ou encore sur le ventre. Fait? Maintenant, on peut utiliser les huiles essentielles aphrodisiaques et surtout pour créer une ambiance romantique. Il ne faut jamais sous-estimer cette façon de faire parce qu'en inhalant les huiles essentielles, notre inconscient est touché. Et outre que de sentir bon, on peut vraiment venir susciter le désir avec la diffusion des huiles essentielles. Essayez ce qui est là. Prenez le screenshot. Passion et Whisper ensemble. C'est un pur délice. C'est chaleureux, c'est féminin, c'est enveloppant, c'est extraordinaire. Ensuite, deuxième suggestion, néroli, géranium, ylang-ylang. Hein, c'est beaucoup plus floral. Ça vient nous connecter à notre féminité, notre douceur. Et la troisième idée, suggestion, ylang-ylang, patchouli. Et de l'autre côté, on vient équilibrer avec gingembre et cannelle, qui sont des huiles vraiment plus chaudes. Alors, super important, super intéressant, c'est-à-dire, et vous allez probablement en trouver d'autres, vos combinaisons. Et je vous encourage à le faire également, à trouver, puis c'est super important, à trouver ce qui vous, j'allais dire allume, mais vous comprenez, ce qui suscite chez vous le bien-être, simplement. OK? Alors, voilà pour créer des ambiances romantiques. Ensuite, on peut utiliser les huiles pour faire des massages sensuels, bien entendu. On s'entend que le massage est un super bon préliminaire, mais on ne voudrait surtout pas compromettre la suite des opérations avec des huiles essentielles soit qui brûlent ou un mauvais équilibre des huiles essentielles et de l'huile de support. Donc, on veut bien respecter leur utilisation. Je vous fais quelques rappels parce que je veux bien que ça se passe de votre côté, que vous ayez que vous connaissiez les mises en garde. Première mise en garde, on n'applique pas d'huile essentielle sur les muqueuses de son partenaire. Oui, j'ai déjà entendu de drôles d'histoires sur l'utilisation des huiles essentielles comme la cannelle ou la menthe poivrée. J'aurais pas aimé ça être à la place de la personne, mais ça m'a fait bien rire. Toujours diluer vos huiles essentielles avant de les utiliser et ne pas appliquer sur les parties intimes et les muqueuses, ça pourrait gravement chauffer. OK? Toujours vous lavez les mains. De toute façon, si vous utilisez également un préservatif, les huiles essentielles vont attaquer le préservatif, le caoutchouc du préservatif. OK? Ensuite, deuxième mise en garde, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, c'est toujours important de faire un test d'allergie, surtout si c'est la première fois que vous utilisez une des huiles essentielles dont je vous parle. Donc, faire un test d'allergie dans le pli de votre coude avec un peu d'huile de coco fractionner une douzaine d'heures avant, ce serait intéressant. Et troisième chose aussi, puis je le dis parce que j'entends souvent, ça m'est déjà arrivé d'entendre en fait des gens qui disaient « Ouais, mais j'ai massé tout le corps » et puis non, on ne masse pas tout le corps. L'idée, ce n'est pas d'embaumer comme faisaient les Égyptiens. Là, les Égyptiens utilisaient les huiles essentielles pour faire de l'embaumement, massaient la tête, le corps, les pieds. Non, viser certaines parties. Par exemple, le ventre, hein? Se faire masser le ventre, ça fait énormément de bien, ça détend le bas du dos, comme j'ai dit tout à l'heure, le cou, les pieds, mais pas le corps au complet. Surtout si vous utilisez des huiles qui sont fraîches, comme la menthe poivrée, là, ça va complètement glacer le corps de la personne, puis ça va être opération terminée. Là. Il n'y aura plus de possibilité de revenir en arrière parce que ça va être froid longtemps. OK? Donc, voilà pour mes recommandations. J'ai mis 2 exemples ici pour la femme et l'homme de combinaisons qui sont intéressantes. Très florale ici pour la femme, bergamote qui apporte beaucoup de douceur, de tranquillité, qui est très apaisante. Bois de santal,
j'en ai parlé tout à l'heure, qui vient recentrer. Ylang Ylang, je vous en parle dans quelques instants, mais qui est l'huile par excellence pour lutter contre la frigidité, le manque de désir sexuel. Pour l'homme, le bois de santal est quand même très masculin. On ajoute du pamplemousse aussi pour la circulation et de l'ylang ylang. C'est très intéressant cette combinaison-là d'huile pour les hommes. Il y en a plein d'autres, oui, bien entendu. Trouvez les vôtres. Par-ci. Alors, je commence par la sauge. J'en ai ciblé 4 ainsi qu'une synergie. J'aurais pu vous en parler, j'aurais pu en ajouter davantage, mais celles-ci sont les principales huiles essentielles aphrodisiaques. Alors, la sauge, elle est réputée pour venir rééquilibrer les hormones. OK? Elle va agir directement contre le stress, les sentiments anxieux et va venir rééquilibrer les niveaux d'hormones. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est une huile essentielle dite hormone-like qui va stimuler naturellement la sécrétion d'hormones. Ici, pour la sauge, c'est l'estrogène. Et donc, ces hormones-là qui ont un impact direct sur notre manque de désir. Hein? Et comme on est à peu près tout un peu déséquilibré, sans être sarcastique du tout, on est tout déséquilibré de par les conditions dans lesquelles on vit, le stress, les perturbateurs endocriniens souvent. Je vous recommande de l'utiliser, la sauge. Là. Add to cart, mettez-la dans votre panier. Vous pourriez la diluer dans un rouleau comme ça avec de l'huile de coco fractionnée, en appliquer sur vos poignets, autour de vos chevilles, là où en réflexologie se retrouve l'appareil génital reproducteur de la femme, autour des chevilles. Donc, découvrez la sauge. Moi, je l'adore. C'est une huile essentielle que j'aime beaucoup diffuser. Elle est très purifiante également, purifie les énergies. Mais donc, elle va venir rééquilibrer les niveaux d'hormones chez la femme. Ça ne peut pas aider. Et à la fin, elle se retrouve dans ma recette là, pour booster la libido. Petite note, par contre, si vous souffrez d'un cancer hormonodépendant, qu'on dit les cancers du sein, de la thyroïde, de la prostate chez les hommes, la sauge et les huiles essentielles hormone-like sont à proscrire plutôt. On évite tout ça. Et ces huiles essentielles-là là, qui sécrètent, qui favorisent la sécrétion des hormones, sont souvent utilisées pour favoriser les phases de transition de la femme, passer de l'état d'enfant à la femme qui a ses règles, par exemple. Elle est utilisée pour les symptômes reliés à la ménopause. Il y en a de nombreux, entre autres, juste pour vous donner une idée. Parfait. Voilà pour la sauge. C'est un must à avoir à la maison, en effet. On a le gingembre, ensuite, qui est tant pour la femme que pour l'homme. Le gingembre, c'est une alliée de taille, je vous dirais, pour plein d'autres sphères également pour notre santé, mais dans la catégorie des huiles essentielles aphrodisiaques, elle est à avoir. Elle lutte contre la fatigue mentale et physique. Elle est reconnue pour être une huile extrêmement tonifiante et sa composition va donner envie d'entreprendre et d'initier. J'ai bien aimé quand j'ai trouvé cette information-là. Donc, va donner envie d'entreprendre et d'initier en stimulant la créativité. Elle a un effet énergisant, elle améliore l'humeur, elle peut également augmenter la circulation sanguine. Alors, juste plein de bénéfices. C'est un passe-partout, oui, pour la jante masculine, en effet. Et on sait que si on est davantage de bonne humeur, qu'on est moins fatigué, qu'on a du stress, mais qu'on est capable de le gérer, eh bien, ça va favoriser un état d'esprit pour l'intimité. C'est simple. Il faut se ramener à ça, je pense. On est peut-être habitué de faire des tâches puis de passer d'une tâche à une autre. Ça, cette sphère-là de l'intimité, parfois, ça demande un petit peu plus de détails et d'attention. Donc, voilà pour le gingembre. Ensuite, l'ylang ylang, on y arrive, j'avais dit qu'on en parlerait davantage. Alors, je voulais vous mentionner également que le ylang ylang peut être vendu sous 4 formes de distillation, 4 stades. Et si vous voyez une bouteille d'ylang ylang à 12 $, à 20 $, à 22 $, ça se peut fort probablement, en fait, c'est le stade le moins complet de distillation de l'ylang ylang. C'est souvent les huiles essentielles qui vont être utilisées pour des parfums, des savons, des trucs comme ça en cosmétique. Alors, chez doTERRA, nous utilisons le stade le plus, il s'appelle complet, ylang ylang complet. Donc, c'est le stade le plus complet, là, de la meilleure qualité. Juste parenthèse fermée, que vous sachiez. C'est une incontournable vraiment pour les femmes qui ont des difficultés à éprouver du plaisir.
Elle est réputée pour ses effets relaxants sur le système nerveux central. Elle stimule la sensualité, mais plus précisément, et je lisais, puis c'était vraiment intéressant, si vous voulez faire une recherche sur Google Scholar, l'ylang-ylang, l'huile essentielle, permet de stimuler la sécrétion de sérotonine et de dopamine. Voilà pourquoi, lorsqu'on l'inhale, on peut automatiquement se sentir plus relax. C'est fascinant. Et d'ailleurs, elle est excellente pour les gens qui ont des battements cardiaques irréguliers, dont le cœur bat vite, la tachycardie, par exemple. Donc, c'est une huile essentielle à utiliser en inhalation, 2 gouttes dans les mains. 3 fois, on va inhaler l'ylang-ylang. Les gens qui font des crises d'anxiété également, cette huile-là, c'est à avoir. Bon, si on retourne dans la sphère de l'intimité, voilà, donc elle va équilibrer les émotions, favoriser un état de bien-être général vraiment positif. Et donc, cette stabilité-là émotionnelle, ce lâcher-prise-là, cette connexion à la sensualité va ouvrir les portes sur le monde de l'intimité. C'est très simple. C'est l'une des plus réputées aphrodisiaques, étant chez la femme que chez l'homme. OK? Alors ici, ça peut fonctionner complètement des deux côtés. Alors, on veut l'avoir également, celle-là. Elle est vraiment unique. Son parfum est unique. Vous voyez, c'est distillé à partir des petites fleurs. Et sont jaunes, sont toutes mignonnes. Et c'est très chaud, c'est très sucré, c'est unique. C'est presque indescriptible. Je n'ai pas d'autres adjectifs. Ensuite, la cannelle. Alors, que ce soit cannelle de Chine, que ce soit la cannelle écorce, les deux cannelles fonctionnent de la même façon. Voilà. Donc, c'est une huile qui est vraiment aphrodisiaque. Elle va éveiller l'éveil sexuel. Elle va réveiller l'éveil sexuel, OK? Son pouvoir aphrodisiaque, il est connu de nombreuses civilisations. D'ailleurs, dans la Grèce antique, ils utilisaient la cannelle. La cannelle, elle est prescrite dans la médecine traditionnelle chinoise pour en fait, contre l'impuissance masculine. Elle est aussi utilisée dans la médecine ayurvédique. Bref, ça fait longtemps qu'on connaît les pouvoirs de la cannelle sur la sensualité et sur le corps. OK? Donc, c'est une des meilleures stimulantes charnelles. Tantôt, j'ai parlé de la cannelle qui pouvait, en dilution toujours, donc apporter un effet de chaleur. Oui, elle apporte un effet de chaleur. Elle apporte également un effet positif dans le bien-être dans le bien-être général de l'homme et de la femme. Elle va jouer un rôle important pour essayer de diminuer tout ce qui a trait à l'appétit sexuel. Donc, si on manque d'appétit sexuel, on peut utiliser la cannelle pour venir se réveiller, se réchauffer. La cannelle, c'est une tonifiante. Okay? Si l'ylang-ylang nous connectait davantage, l'ylang-ylang a plus un effet sur le mental et sur l'esprit. Elle sécrète la dopamine, la sérotonine. Elle est moins tonifiante. La cannelle, elle est tonifiante. Oui, elle va agir pour stimuler la libido de la même façon que l'ylang-ylang le fait, mais elle agit plus, la cannelle, au niveau physique, okay, pour faire la différence. Il faut absolument et en tout temps la diluer. Sinon, si elle n'est pas suffisamment diluée, elle va brûler la peau. Quand j'ai brûlé, c'est que la peau deviendra rouge pendant un certain moment. Ça va chauffer, on va avoir l'impression d'avoir du feu sur nous. On veut éviter ça. Donc, il faut bien la diluer. Plus que si vous utiliseriez, par exemple, de l'arbre à thé en dilution. On en met plus, un petit peu plus, pour être vraiment certaine qu'elle ne brûle pas notre peau. OK? Donc, la cannelle en diffusion aussi, toujours la joindre avec une autre huile essentielle, voire même 2 ou 3, parce que seul dans le diffuseur, ça peut éventuellement venir irriter les voies respiratoires. On veut également éviter ça. Donc, vous pouvez la mélanger avec de la vanille. J'aime beaucoup diffuser vanille, cannelle. Ensuite, on peut mettre gingembre dedans, cardamome. Bon, là, ça fait plus un truc de Noël, mais bon, vous voyez l'idée. OK? Et je terminerai avec la synergie Whisper pour les femmes. Si vous ne la connaissez pas, c'est une invitation à la connaître. C'est une synergie qui est conçue de la femme, d'ailleurs, qui est conçue pour promouvoir la sensualité et la sexualité chez les femmes. Lisez ces huiles essentielles, vous allez immédiatement être connecté à l'odeur qu'elle dégage. Patchouli, bergamote, bois de santal, jasmin, rose, écorce de cannelle, vétiver qui est très groundant, ylang-ylang, géranium avec une touche de coco et de fèves de cacao, de fèves de cacao et de vanille. C'est très féminin. Certaines personnes le portent en parfum.
Vous pouvez utiliser Whisper en diffusion. Vous pouvez l'utiliser pour créer votre, je ne sais pas, là, en fait, je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais vous pouvez utiliser Whisper en soirée juste pour préparer le terrain. Vous pourriez en mettre sur les poignets, dans le cou. C'est vraiment la synergie pour les femmes à découvrir. Et comme je dis, ce n'est pas simplement relié aux activités sexuelles, ça peut être juste un parfum. Certaines personnes le portent très bien. Alors moi, quand j'en porte, c'est vraiment une goutte divisée en deux, là, presque, là, parce que sur moi, il sent vraiment, vraiment beaucoup. Je sens beaucoup le patchouli à l'intérieur, mais ça, c'est moi. Mais le reste, ça sent, c'est vraiment enveloppant. Si vous connaissez Whisper là, dans la discussion, allez-y, partagez vos commentaires, dites si vous l'utilisez. C'est vraiment une synergie à découvrir. J'aurais pu parler également de la synergie passion que vous connaissez. Passion, c'est une synergie de l'aromathérapie émotionnelle que doTERRA offre. Alors, passion, c'est la passion, c'est le feu, c'est la connexion, c'est l'amour propre, l'amour de l'autre. Passion est à utiliser sur nos bijoux diffuseurs, dans le diffuseur, sur nous. C'est aussi une huile, une synergie qui peut être très, très aphrodisiaque. Mais je voulais me concentrer sur les huiles simples qu'on connaît, parfois moins. Alors, j'arrive à ma recette pour booster la libido. Alors, on va utiliser une bouteille. Si vous avez simplement une bouteille en verre comme celle-ci, ou vous pourriez prendre également une plus grosse bouteille. Vous allez juste ajuster le nombre de gouttes, donc une petite bouteille en verre, toujours. On va commencer par mettre les huiles essentielles à l'intérieur. Sauge, qui va venir rééquilibrer les hormones. Néroli, qui connecte également beaucoup à la femme, à la douceur. Le jasmin, je l'ai dit, qui était fabuleux pour de nombreux, le jasmin qui était fabuleux pour de nombreuses propriétés, qui nous ramène à la femme en nous, qui est très doux, qui est rééquilibrant. Ensuite, on ajoute de la cannelle et du gingembre. On va remplir d'huile de coco. Si vous avez de l'huile de jojoba, c'est aussi correct. Ça prend une huile végétale. Et j'aime bien, quand je fais ce genre de truc, laisser macérer 24 heures. Je laisse, je dépose, je ne mélange rien. Une journée et ensuite, je le reprends, je le brasse, je le mélange, puis ensuite, je peux l'appliquer. Alors, pour ça, c'est certain que ce n'est pas une baguette magique. Vous pourriez l'utiliser, voire pendant une semaine. Puis, je dirais même aussi, regardez dans quelle période de votre cycle vous êtes, parce qu'on a des moments plus fertiles, on va dire, où on est plus ouverte à ça. Vous pourriez peut-être regarder votre calendrier pour regarder quand est-ce que ce serait le bon moment pour moi de l'utiliser. Mais c'est à utiliser, je veux dire, à tous les jours. Il n'y a pas de restriction pour ça. Voyez comment vous vous sentez après, voyez comment votre partenaire réagit. En tout cas, ça peut être une belle piste d'ouverture pour plus de connexion. Alors voilà, j'espère que ça conclut cette présentation. J'espère que vous avez appris des choses. C'est toujours une de mes préoccupations d'apporter de la valeur. Si vous voulez continuer à vous former, je vous invite à me visiter sur mon site internet l'immersion.ca. Vous pouvez utiliser l'immersion 15 pour avoir un 15 de rabais sur les formations que j'offre. J'en ai à peu près 8-9 de disponibles. Sinon, ben, on va se retrouver pour la prochaine formation au mois de mars qui va concerner les perturbateurs endocriniens, le ménage du printemps. Alors, ça risque d'être fort intéressant. Je vous remercie. Je vais arrêter l'enregistrement et pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Je vais faire arrêter le partage parce que je ne suis pas capable de... On dirait que... Ben oui, il est là le bouton. On le